Je voyais vraiment comme oui, une colombe blanche, très blanche, qui au fur et à mesure qu'on chantait, oui, descendait vraiment de du ciel, de l'azur, de l'azur du ciel. Elle descendait, elle s'approche, elle s'approche, elle s'approche. Chaque battement d'aile génère comme une poudre de lumière. Et elle vient survoler un peu les uns les autres. Et j'ai presque envie de dire comme le marchand de sable, il y a toute une poudre de grâce qui se répand sur nous, comme la neige, sur nos têtes, sur nos épaules. C'est ce qui se produit pour tous ceux qui chantent, ou en tout cas qui disent avec cœur ces simples paroles. Descends sur nous, des flammes sur nous, descends. Descends, Saint-Esprit, descends sur les flammes, sur je vous invite vraiment là où vous êtes à
en signe d'accueil du Saint-Esprit à ouvrir les mains. Comme pour le Notre Père, ouvrir les mains vers le ciel comme ça. Vous voyez, l'Esprit Saint qui, un peu comme les premières neiges, entend la main pour recueillir les premiers flocons dans la paume de sa main. Aussi, les enfants qui ouvrent la bouche pour avaler des flocons de neige. Vous voyez, quand ça, comme dans cette attente, dans ce désir des grâces du ciel, vous voyez, on soit tout tendu vers les grâces que la colombe est en train de jeter sur nous. Descendre des flammes, Seigneur, sur nous, descendre.
matin, j'ai à cœur de nous proposer comme tout l'enseignement qui a précédé, tournait beaucoup autour de ça, surtout sur la fin, de demander vraiment au Seigneur la grâce de la conversion. Peut-être qu'au cours du topo, certains se sont dit, ouais, c'est vrai, purée, je suis vraiment comme ça. Oh purée, c'est vrai, je juge trop. C'est pas possible, faut que ça change, quoi. Ouais, c'est déjà super s'il y a cet élan de vouloir changer. Maintenant, allons jusqu'au bout de cet élan et tournons-nous vers celui sans qui on ne pourra pas changer. Parce qu'on est comme dans un plâtre. Comme quand on se casse quelque chose, notre membre est dans un plâtre, il ne peut pas bouger. Et bien, nous, c'est pareil, notre psychologie est souvent emplâtrée. Elle est rigide, elle s'est constituée avec notre histoire, nos blessures, notre éducation, notre manque d'éducation. Avec notre orgueil surtout. C'est pourquoi il faut qu'on appelle au secours au Seigneur. Change-moi, Seigneur. Avec toi qui peux changer mon cœur. Vous voyez, comme l'aveugle au bord du chemin qui crie, qui agace, parce qu'il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pécheur. Et les apôtres veulent le faire taire parce qu'il saoule, quoi. Le mec, il saoule, mais parce que le gars, il a conscience qu'il est foutu sans Jésus. Que notre prière ce soir soit du même acabit. Seigneur, au secours! Aide-nous à changer. Aide-nous à nous convertir. Aide-moi à me convertir, Seigneur. Je veux me convertir ce soir. Tout petit à tes pieds. Je confie ma pauvreté, majesté, d'humilité, brise l'orgueil qui m'a ruiné. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. 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 Ton cœur brûle en moi, Seigneur.
imaginer les battements du cœur de Jésus dans notre cœur. Au sujet d'un saint, il me semble que c'est Saint Ignace, qui a eu à un moment donné un phénomène tout à fait spectaculaire, c'est que son cœur s'est mis à grossir, mais vraiment au sens propre du terme. Et lors je crois, d'une adoration, d'un état mystique, son cœur a grossi, mais au point d'écarter un peu la cage thoracique. Il y a une histoire comme ça. Voilà, je voudrais vraiment ce soir que nous demandions au Seigneur de nous prêter son cœur. Transfusion de cœur, transplantation cardiaque. C'est ce qui se passe à chaque Eucharistie. Ce soir, c'est pas la messe, c'est l'adoration. Mais notre désir va compenser l'absence de communion. Si vraiment on désire que le cœur du Christ batte dans le nôtre, alors notre désir, c'est le Seigneur, vous croyez qu'il peut le refuser? Il attend que ça qu'on lui demande que son cœur batte dans le nôtre. Amen ou pas amen? Alors, est-ce que vous voulez demander au Seigneur que son cœur batte dans votre cœur? Est-ce que vous voulez expérimenter ça? Le Seigneur vous aime tellement. Non seulement vous allez vous sentir aimé, mais vous allez aimer comme vous n'aimeriez, comme vous ne pensez jamais que vous pourriez aimer. Vraiment, ayez foi. Appuyez-vous sur mes pauvres paroles de petit prêtre, de tout petit prêtre, de rien du tout là. Appuyez-vous sur cette invitation du Seigneur qui vous demande: est-ce que tu veux bien que mon cœur batte dans ton cœur? Est-ce que tu veux bien que mon cœur batte dans ton cœur? Est-ce que tu veux bien que le cœur de Dieu batte dans ton cœur? Afin que vous puissiez voir, penser, sentir, aimer comme il aime. C'est pas une belle grâce à demander ça? Ton cœur dans nos cœurs. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Bien. Et là, tout à l'heure, je vous proposais de lever les mains vers le ciel. J'espère que vous avez arrêté entre-temps, parce que ça vous devrait avoir mal au... Et maintenant, peut-être vous pouvez mettre une main sur le cœur, voilà, en signe d'accueil. Sentez votre cœur et comme si le cœur de Jésus était dans votre cœur et vous vouliez le comprimer, le maintenir bien captif. Que le cœur de Jésus soit captif de votre cœur. Change-moi. Et prions ensemble. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle-moi. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. 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 Ton cœur brûle en moi, Seigneur. Ton cœur brûle en moi. Ton cœur brûle en moi.
petit, à tes pieds. Regardez le Seigneur, regardez, même ceux qui sont derrière leurs écrans, peut-être vous pouvez fermer les yeux, mais si vous avez les yeux fermés, vous pouvez garder les yeux fermés, mais si vous pouvez regarder un instant à Saint-Sacrement, regardez Jésus et laissez-vous regarder de lui. Cette petite hostie ronde, tel un œil qui vous regarde aussi avec toute sa tendresse. Regardez le contraste qu'il y a entre le magnifique ostensoir tout doré, tout décoré, bijoux, quoi, et la pauvreté de l'hostie qu'il contient. C'est ça le Seigneur. Tout petit à tes pieds, Seigneur, je confie ma pauvreté, majesté d'humilité. Majesté d'humilité. Vous voyez le contraste? Majesté de Dieu, l'humilité de Dieu. Seigneur, brise l'orgueil qui m'a ruiné, et que ça qui ruine ma vie. Cette chose qui ruine ma vie, c'est même pas mes problèmes de santé, mes problèmes d'argent, ou je sais pas quoi. Ce qui ruine ma vie, c'est l'orgueil. À tes pieds, je confie ma pauvreté, majesté d'humilité, brise l'orgueil qui m'a ruiné. À tes pieds, je confie ma pauvreté, majesté d'humilité, brise l'orgueil qui m'a ruiné. Je m'agrippe à mes idées au lieu de m'abandonner. Change-moi, change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. Change-moi, change-moi, guéris-moi, ton cœur brûle en moi. 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 Ton cœur brûle en moi. Ton cœur brûle en moi, Seigneur. Ton cœur brûle en moi.
brûle en nous. Pendant ces quelques instants, c'est peut-être le cas de certains, déjà, mais de faire défiler dans vos têtes toutes les personnes qui vous ont vraiment agacé, énervé récemment. Et vous les présentez au Seigneur. Faites défiler un après un. Vous pouvez même dire leur prénom, vous dites Jésus, je te confie un tel. Un tel, vraiment relou. Un tel que je supporte pas quand il commence à dire ceci, à dire cela, à blaguer là-dessus. Un tel qui me cherche. Un tel qui m'a trahi. Un tel qui a fait ça, un tel qui a répondu ça à mon sujet. Un tel qui me dit même plus bonjour. Vous présentez à Jésus, vous les posez au pied du Saint-Sacrement. Essayez d'oublier personne. Peut-être même des choses du passé. Des visages vous reviennent, c'est peut-être pas très agréable. Mais c'est vraiment pour la bonne cause, quoi. C'est pour les offrir au Seigneur. Peut-être vous libérer de certaines tensions qui existent. Parfois, ces tensions existent avec les êtres proches, hein, bien sûr. Parfois, c'est le mari avec sa femme, la femme avec son mari, avec ses enfants, les enfants avec ses grands-parents, le frère et la sœur, etc. L'ennemi n'est pas forcément un vilain méchant avec une kalachnikov. L'ennemi, c'est tout ce qui génère de l'adversité, de l'inimitié, de la tension, de l'agacement, du jugement. On aurait pu faire comme ça.
m'agace, elle est toujours à réagir comme ça, là. Faites passer ces visages avec la douceur que si vous les portiez dans le creux de votre main et vous les présentez à Dieu. Vous pouvez même faire ce geste de présenter telle personne à Dieu comme ça. En demandant à Dieu pardon pour votre propre orgueil Cet agacement est bien le preuve de votre orgueil. Alors, inclinez-vous devant le Seigneur. Pardon Seigneur, pour qui je me prends? Seigneur, plus de toi en moi. Que ce soit toi qui règne en moi, en fait, c'est de sorte que mes pensées soient remplacées par les tiennes. Amen ou pas amen? Toutes mes pensées de jugement, de crispation, mes petits vélos, mes réflexes humains pitoyables. Seigneur, viens les remplacer par ta large pensée, ta largeur de vue, la grandeur, la largeur, la hauteur de vue. La paix aussi, la patience, ce regard qui sait que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, ce regard qui sait que patience. Ne crois-tu pas que je suis patient avec toi? Le Seigneur nous dit. Et c'est pas méchant quand il nous dit ça, mais il nous le dit. Il vous dit à chacun, ne crois-tu pas que je suis patient avec toi? Tu crois pas que je fais preuve de patience envers toi? Alors reçois les flots de patience de mon cœur dans ton cœur. Règne en moi, règne en moi, règne en moi. Ensemble, règne en moi, règne en moi, oh Jésus, règne en moi, règne en moi, règne en moi, oh Jésus. Règne en moi.
vous laisse quelques, genre 5 minutes. Donc il faut vérifier qu'ils sont bien couchés, mes loulous. Petite faire ça. Vous m'accordez 5 minutes? Vous tenez compagnie à Jésus, je vais